Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Ami Scorpion, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé une belle première quinzaine, que vous avez profité de cette entrée automnale quelque peu pluvieuse et quelque peu un peu dramatique aussi concernant toutes ces inondations. Donc plein de belles pensées aux gens du Sud qui me regardent et à mes amis niçois. Voilà. Alors, pour l'essentiel, comme toujours, nous sommes sur une guidance. Une guidance, c'est pas de la voyance, d'accord? Donc, on vous transmet des messages à des fins, finalement, d'enseignement, hein, pour vous permettre de conscientiser ce qui doit et vous amener à parfaire votre chemin. Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant, surtout. Prenez ce qui vibre et si ça ne vibre pas, ça concerne bien la seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Donc, voyez comment ça peut s'annoncer, se manifester. Pour finir, employez-vous à votre libre arbitre, c'est très important. Et puis, ensuite, et pour conclure, sachez qu'en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver tous les noms des oracles, des tarots, y compris mes liens si vous souhaitez me consulter ou me rejoindre, sur mes réseaux sociaux, et essentiellement Instagram sur lequel je suis assez active. Voilà. Allez, on est parti. Et on va voir ce qui ressort pour vous, amis Scorpion, concernant cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Il y en a trop. Hop, on reprend. Dites donc, ça a envie de vous parler, hein? Ça va être expressif, a priori. Seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Oui, vraiment. Allez, amis Scorpion, ça arrive. Eh ben, dites donc. Mais qu'est-ce que c'est que ce mois d'octobre qui... Oh là là, avec l'accord en dos de deck, regardez-moi ça. C'est pas magnifique. L'amour, l'accord. C'est incroyable ce mois d'octobre, il est juste exceptionnel sur tout ce qui est reliance émotionnelle, amour. Et pourtant les lunaisons sont assez quand même vives, hein, mais c'est aussi ça de... Il faut y passer peut-être pour se reconnecter, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, ça y est, bas les masques. Bas les masques. Bon, forcément, vous en êtes douté, ça touche la sphère émotionnelle, et je peux vous dire que c'est pas des moindres. Ici, avec en entrée de tirage, la dualité et le masque, il est évident que vous vous confrontez, si vous voulez, à lâcher, avoir compris l'enseignement peut-être d'une part égotique, peu importe, mais à bas les masques, on lâche les confrontations, on laisse les choses se faire, d'accord, on se libère, on s'ouvre ici. On ne joue plus de rôle, on ne se contient plus, on sort en fait, on pourrait parler de la carte de la forteresse, on sort de ce qui a pu nous bloquer, nous entraver, nous cristalliser. Et on a bien compris la leçon d'ailleurs. Avec Pégase, c'est évident. Ici, on avance en confiance. On a envie de se laisser porter par cette notion de confiance. On a envie de se laisser porter sur le chemin de l'aboutissement. On nous dit, pardon. Bien, maintenant, si tu as compris qu'il fallait faire face à la réalité comme elle était et non pas comme toi tu voulais l'entendre, et que tu oses être authentique, parce que finalement c'est un peu ça que ça vous dit, hein, j'ose être dans mon authenticité, pardon, je fais toujours mes bugs, hein, eh bien, on va te gratifier, on va te récompenser. Et donc, dans la vibration, la première récompense, c'est de se sentir bien, se sentir dans cette élévation, vous voyez, cette notion de l'avenir est fait de promesses. C'est ça la confiance. Et alors, quand on voit la suite, l'avenir est fait de promesses sur quoi? Maintenant, tout va dépendre de ce que vous vibrez, de ce que vous vivez, de ce que vous allez vivre. Mais là, ce que ça nous dit clairement, c'est que cet avenir,
il est quand même super relié, il est super connecté. Il se laisse plus dépasser par les blocages mentaux, les rouages du mental. On déploie ses ailes avec Pégase. Vous savez, Pégase, il lui manque plus que la licorne. Vous voyez, c'est un peu le reflet de où on est un peu au pays de Candy, si je puis dire, pour celles et ceux à qui ça parlera. Mais enfin, je crois que Candy, ça parle à tout le monde, hein, finalement, quelles que soient les générations. Mais voilà, c'est l'extase. Là, on peut avoir confiance sur cet avenir rempli de promesses pour nous permettre d'atteindre la voie de l'unicité. C'est l'amour, la voie de l'unicité. Alors, avec l'accord, c'est intéressant, c'est est-ce que je vais pouvoir me relier à mon autre si autre il y a? Et comment je vais le faire? Et là, on nous dit, mais dans l'illumination. J'adore, c'est un super jeu. Ça va s'illuminer si vous êtes en couple. Mais c'est une connexion extraordinaire. Si vous êtes au seuil d'une rencontre ou êtes amené à faire une rencontre, ça va être dimensionnel, hein, dimensionné. Ou alors, c'est une reliance avec vous-même, c'est voilà l'amour que vous allez vous porter, sortir d'une confrontation. Et là, de toute évidence, on est sur plein alignement. Ça, c'est évident. Hein. Évident. Ça peut être beaucoup de configurations, hein, mi-scorpion, là. Hein. Ça va vraiment dépendre de ce que vous manifestez, de ce que vous vivez, de ce que vous vibrez. Mais vraiment. Et je peux vous assurer que avec le diable, il va y avoir de l'illumination. On va... Là, le diable ici... Alors, attendez, on va voir ce qui sort par la suite, mais ça me fait sourire parce que c'est... Ouais. Ici, avec... c'est quand même une majeure, hein, ce diable. Et là, c'est la volonté de réussite. Et ça va donner quoi? Là, c'est vrai, je l'admets, je l'avais dans l'esprit, mais le diable ne fait que le confirmer. On est sur un vent de passion. La passion, si elle est vécue avec ajustement, avec bienveillance, elle n'est pas destructrice. Hein. Ce qui détruit la passion, c'est les jeux de pouvoir. Le reste, tout est permis. Ouais. Il y a un gros travail qui est effectué. Alors attendez, on va voir un peu ce qui en ressort par la suite. Vous êtes sur un... Ça reflète une dimension très reliée, tout ça. Hein. Je pèse mes mots. Je pense que vous avez compris que maintenant, j'étais pas dans le côté enflammé au niveau de mes analyses. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais, quand même, on pourrait revenir au principe de l'union sacrée, vous voyez? Là, quand même. Hein. Ouais, on pourrait être sur l'union sacrée aussi. Hein. Oh. Waouh. Quel jeu, mes amis. Vous aussi, hein. Quel jeu. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en complément? En complément, ça nous dit avec le diable et le 8 de Pentacle que de toute façon, cette passion, on va lui donner en fait... cette passion, si vous voulez, on va lui donner les moyens de réussir. Voilà. Cette histoire, cette passion, cette dynamique, on va vraiment lui donner les moyens de réussir. On va lui offrir la possibilité être à la hauteur de ses ambitions. Vous voyez, c'est ça qui me vient avec le diable. Et avec le diable, c'est des ambitions très fortes. Très fortes. Très dynamiques. Beaucoup de persévérance et rempli de volonté. Derrière cela, ça passe aussi par une étape de remise en question avec ce 3 de Pentacle. Vous voyez, on est sur une étape de travail. Hein, un travail, on va fournir le diable
le 8 de pentacle, le 3 de pentacle, pour celles et ceux qui connaissent le tarot, et le 4 de pentacle. On n'est que sur du pentacle. Le pentacle, mes amis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça renvoie aux aspects matière, matériel. Alors ça peut être la carrière, certes, mais c'est la prospérité, c'est aussi la représentation du foyer et de la quête qui va sécuriser, qui va solidifier, d'accord? Là, forcément, le diable ne peut pas être en interférence. Le diable vient nous confirmer l'ardeur avec laquelle on va s'employer, d'accord? Le dynamisme, la fougue, presque, on va le dire ainsi. La puissance avec laquelle on va placer notre volonté, notre passion, notre audace aussi. Il peut y avoir de l'audace avec le diable. Et donc là, de toute évidence, c'est une voie ou un chemin ou une relation, quel que soit le cheminement que vous allez traverser ou que vous êtes en train de vivre. Ce que je peux vous dire, c'est que vos efforts vont payer. Vos efforts vont payer. Mais vraiment. Je vais vous le mettre dans le bon sens si vous voulez les voir. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, prenez soin de votre réussite, comme on dit. Prenez soin de votre réussite, vraiment. Parce que là, vous êtes sur une très très belle dimension. Superbe. Ah bah, puis alors, ça veut vraiment vous parler. Allez, hop, j'ai la seconde, j'ai la première. Qu'est-ce qu'on a dans la vibration actuelle? Nous avons la pleine lune. Tiens, un tirage à l'aube de la nouvelle lune pour la pleine lune et qu'on nous sorte, pardon, la pleine lune, c'est intéressant. Donc, la pleine lune, en fait, ici, elle vous parle de rééquilibrage. Elle vient confirmer cet ancrage. Elle vient confirmer l'alignement. Elle vient confirmer la fertilité que vous allez offrir ou qui va se manifester. Ouais. Dans les progrès à accomplir ou sur la suite de chemin, qu'est-ce que je dois encore travailler? Nous sommes sur la fleur de lune. La fleur de lune, en fait, elle vous indique que il faut dépasser vos doutes. Il faut, dans le bon, il faut, on est bien d'accord. Toujours une déviance verbale. Mais dépassez vos doutes, voilà. Sortez du mental. Exhortez ses peurs. Travaillez sur la confiance. Travaillez sur la confiance. C'est toujours fascinant de voir la corrélation entre les tirages. Celle-ci. Ah, vous aussi, chakra racine. Et celle-ci, vous voulez sortir. Et chakra du plexus solaire. Bon, on en a eu deux, alors je prends les deux. Ok? Dans les résultats envisagés, nous avons deux chakras qui sortent. Le racine et le solaire. Le racine, autant vous dire que le racine, c'est celui qui va vous permettre de sortir de la dualité et de, une fois de plus, solidifier, ancrer, d'accord, au manifeste votre dynamique. Et le chakra du plexus solaire, lui, eh bien, il vient vous donner de son optimisme. Il vous dit, voilà, continue, tu vas atteindre vraiment cet alignement, cet ancrage, et en plus, ça va rayonner. C'est rempli de joie, c'est rempli de bien-être, c'est rempli de bonheur. C'est que du bonheur. Quel est le message pour nos amis scorpions de l'univers et le mantra infusé? Vraiment, c'est un super jeu. Ouais, sincèrement. En ce moment, je fais des tirages. Ils me transcendent. Allez, votre mantra pour cette seconde quinzaine. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Voilà. Alors, ne soyez pas surpris si je lis. Je sais que j'ai des personnes non-voyantes, ce qui me fait très plaisir. Et forcément, le fait de parler, ça leur permet aussi d'entendre. Et je les salue, voilà. C'est un couple, d'ailleurs. Donc, je les salue. Et je vais répéter la phrase après pour elles. N'hésitez pas à faire une pause, arrêt sur image pour écrire ce mantra et vous le répétez vraiment. Placez-le sur des post-it si vous le souhaitez, peu importe. Ok? Donc je répète ça. Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail.
Voilà mes chers amis Scorpions, je vous remercie pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et profitez bien. Au revoir.